movers, ce sont les valeurs qui se distinguent à la hausse ou à la baisse ce matin et on va retrouver notre habituel Bernard Pradeclos. Bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. On va commencer par le Crédit Agricole. Comment va-t-il ? Écoutez, il va plutôt pas mal en fait. Le 21 février, donc je conseillais un achat donc très clair sur la valeur. En fait, on avait une configuration classique qui est une figure de retournement qui est un double bottom, donc un double creux en français. C'est vraiment dans la base en analyse chartiste. En plus, il y avait des éléments fondamentaux clairs avec la BCE qui ne faisait que parler des LTRO. Et pour en terminer, on avait le secteur financier qui était vraiment à la traîne. Et on sait très bien que sur les phases de hausse comme on a connu depuis le début de l'année, le secteur financier finit toujours par rattraper dans son retard. J'ai indiqué donc un objectif donc haussier sur les 11,50. Ça faisait donc un upside, donc un gain potentiel de 6 à 8% selon l'entrée. Et là, donc il y a 2 jours, le Crédit Agricole a touché les 11,370, donc à 13 centimes de notre objectif haussier. Donc très clairement, je conseille pour ceux qui auraient acheté le Crédit Agricole sur cette configuration de prendre leurs bénéfices, sachant que donc en bourse, lorsqu'on a eu un gain de 6 à 8% à moins de 2 semaines sur les marchés actuels, je pense que c'est plutôt pas mal et qu'il vaut mieux les encaisser. Ceux qui voudraient vraiment essayer de tenir la position pour essayer donc d'avoir un retournement à plus long terme sur les financières, sachant que jeudi on aura la BCE qui va sûrement nous en remettre une louchée sur les LTRO. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de prise de bénéfice, je conseille au moins de sécuriser la position en plaçant un stop loss, un stop de sécurité sur le niveau où nous sommes rentrés le 21 février.